Il est 7h44, vous êtes sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Philippe Tournier, secrétaire général du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Oui, Philippe Tournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu parce que il y a une sorte de colère sourde, de la part des proviseurs des lycées, notamment des lycées parisiens. Vous êtes vous-même proviseur dans un lycée parisien. Colère parce qu'il y a des manifestations qui se succèdent sporadiques contre la loi El Khomri. Et en marge de ces manifestations, parfois, des personnels de direction de lycées ou de cités scolaires sont agressés. Ça a été le cas à Paris, 2-3 agressions, je crois, hein, Philippe Tournier. On est à 5 au total. Vous êtes à 5 agressions. Et vous dites ça suffit. Un seul chiffre, sur la quarantaine de lycées parisiens chroniquement bloqués ces dernières semaines, 15% ont eu un personnel de direction blessé. Donc on n'est plus du tout dans un phénomène marginal où il s'agirait d'un dérapage isolé. L'emploi de la violence est devenu maintenant quasi systématique. Alors il s'agit bien sûr pas de l'ensemble des lycéens qui sont dans le mouvement en cours, c'est évident. N'empêche que cette violence existe bien. Pendant très longtemps, on n'a pas voulu en parler, on l'a voulu quasiment la dissimuler. C'était les blocages, c'était une tradition plutôt festive. Ce n'est pas du tout la réalité cette fois-ci. Et on atteint maintenant quand même des niveaux de violence, d'incidents qui un jour ou l'autre déboucheront sur un drame. Oui. C'est évident. Mais ces violences, ces agressions sont commises par des lycéens eux-mêmes ou par des jeunes venus de l'extérieur d'ailleurs ? La quasi-totalité des jeunes Français sont des lycéens. Donc, si ce n'est pas des lycéens de l'endroit, c'est des lycéens d'ailleurs. Ils sont le plus souvent cagoulés, avec des casques de moto, etc. Donc, difficile à repérer. Quand ils agressent, d'ailleurs, ils s'arrangent pour ne pas être reconnus. Il y en a d'ailleurs très peu qui ont pu effectivement être identifiés jusqu'à maintenant. J'ai vu que vous n'excluez pas de fermer certains établissements, certains lycées. Face au niveau de violence auquel on atteint, face à l'évidente impuissance au maintien de l'ordre élémentaire, la fermeture est une mesure qui peut effectivement ramener le calme. D'ailleurs, là, des lycées vont fermer ? Là, peut-être pas, mais le 31 mars, une trentaine de lycées parisiens ont fermé et finalement, il n'y a eu aucun incident devant les lycées. Par exemple, le lycée Voltaire, tout était tranquille et calme ce jour-là. De toute façon, les établissements, un certain nombre d'établissements ne peuvent plus fonctionner normalement. Oui, donc la solution, si jamais il y a de nouveaux incidents, c'est la fermeture. Si on est absolument... Les chefs d'établissement ne sont pas en charge du maintien de l'ordre, ils sont en charge de la sécurité. Si la sécurité ne peut plus être assurée, il n'y a peut-être pas d'autre solution. Oui. Vous dites aussi, certains lycéens ont déjà perdu 10% du troisième trimestre. Alors, dans un lycée, si je puis dire, normalement bloqué, c'est-à-dire 5 à 6 jours jusqu'à maintenant, à peu près 6 heures de cours, 6 à 7 heures de cours, donc en gros, entre 35 et 40 heures de cours ont été perdues, c'est-à-dire plus d'une semaine. Un trimestre, c'est 10 semaines. Mais dans certains établissements, on est bien au-delà. Et en plus, certains jours ont été plus perdus que d'autres, notamment des jeudis. Si les élèves avaient ce jour-là des cours d'une discipline un peu importante pour leur baccalauréat, ils ont pu perdre beaucoup plus. Et ce qui est perdu ne pourra plus être rattrapé parce que la région parisienne va partir en vacances à la fin de cette semaine. On reprendra normalement qu'au début du mois de mai et ce sera le début des premières épreuves du baccalauréat. Bien, Philippe Tournier, autre sujet qui vous a fait réagir, c'est l'intervention de Najat Vallaud-Belkacem mardi matin, ici même. Elle demandait aux responsables de lycées et collèges de faire en sorte que les enfants ne fument pas. Et elle a répété cela mercredi. Elle dit que pendant cette période de mesures de sécurité renforcées, il doit être demandé aux lycéens tout simplement de ne pas fumer. Donc vous allez demander aux lycéens ou aux collégiens de ne pas fumer. Au cas où on n'y aurait pas déjà pensé, ça fait 10 ans qu'on leur explique longuement. En revanche, effectivement, cette intervention a un peu surpris dans la mesure où certains établissements sont déjà traduits en justice pour avoir appliqué quand même une circulaire du ministère de l'Éducation nationale. Ah bon ? Oui, qui autorisait des zones spécifiques pour éviter les élèves, pour éviter les attroupements devant les établissements. Donc l'incitation à faire des zones fumeurs dans les établissements est bien une incitation qui émane du ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est un tout petit peu surprenant quand même. Oui, c'est même parfaitement paradoxal et contradictoire, hein, Philippe Tournier. Il faudrait nous dire clairement si c'est dedans ou dehors. Voilà, si c'est dedans ou dehors, on n'attend pas d'autres... Ni dedans ni dehors, interdisez aux enfants de fumer. Il faut leur demander de ne pas fumer, il faudra aussi leur demander de ne pas bloquer, par exemple. Oui, de ne pas bloquer. Oui, ça c'est oui. Merci Philippe Tournier.